Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Après les dîners, le président Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi ont animé un point de presse mardi 30 avril 2024 au palais de l'Élysée. Les deux dirigeants ont passé en revue les questions des coopérations bilatérales et de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On peut compter sur la France à nos côtés pour trouver la paix, rassure Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et la conférence épiscopale nationale du Congo Senko vient de réagir à la demande d'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo par le procureur général près de la Cour de cassation. Dans un communiqué rendu public mardi, les évêques soulignent qu'ils suivent attentivement ces dossiers avec les autorités compétentes et appellent le fidèle catholique, les hommes et les femmes épris de justice en queue ainsi que les organisateurs de la société civile au calme. Nous allons donc revenir sur ces dossiers. Au moins 180 cas d'accidents de circulation routière enregistrés au premier trimestre 2024 dans la province du Kasaï central. Nous avons donc le temps de revenir également sur ces dossiers. Messieurs, dames, pour être à la une de l'actualité, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de s'abonner sur la chaîne Kivu Morning Post. Informé pour transformer. On peut compter sur la France à nos côtés pour trouver la paix, rassure Félix Antoine Tshisekedi à Paris. Vous le savez, après les dîners, le président Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi ont animé un point de presse mardi 30 avril 2024 au palais de l'Élysée. Les deux dirigeants ont passé en revue les questions des coopérations bilatérales et de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'on parle de nous, cette question nous intéresse. Le président congolais a rendu d'abord hommage appuyé au soutien français, reconnaissant l'engagement de la France pour trouver une solution durable au conflit qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il dit, je cite, « On peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix dans l'Est. Je repars très satisfait et optimiste quant à l'avenir de la relation franco-congolaise », a-t-il déclaré le chef de l'État congolais. Le chef de l'État a estimé que de cette paix dépendront beaucoup d'autres choses maintenant, notamment le développement par les opérateurs économiques français dans tout ce qu'il a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Nous allons donc vous laisser, chers internautes, pour donner votre point de vue par rapport à cette affirmation du président Félix Antoine Tshisekedi. Il faut le dire qu'à cette même occasion, le président français Emmanuel Macron a exhorté le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo et à retirer ses forces du pays, promettant d'essayer de convaincre Kigali. La France n'étrangisera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, a déclaré Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse. Il faut le dire également, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko vient de réagir à la demande d'ouverture d'un dossier judiciaire en l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo par le procureur général près de la Cour de cassation. Dans un communiqué rendu public ce mardi, les évêques soulignent qu'ils suivent attentivement ces dossiers avec les autorités compétentes et appellent le fidèle catholique, les hommes et les femmes épris de justice ainsi que les organisations de la société civile au calme concernant la demande d'ouverture d'une information judiciaire contre les cardinals Fridolin Ambongo. Parlons d'une autre question dans l'actualité du jour. La Commission nationale de prévention routière CNPR a rendu public les cas d'accidents de circulation routière pour l'année en cours. Au total, 180 cas ont été enregistrés, entraînant 105 décès. En plus de ces bilans, il y a eu plusieurs blessés et des dégâts matériels importants, affirme le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière au Kasaï central. Selon le directeur provincial, ce bilan est la conséquence du manque de maîtrise du nouveau code de la circulation routière et des livresses de la part du conducteur d'engins lourds et motorisés. Il demande donc aux autorités compétentes de venir en aide à la CNPR pour organiser des campagnes de sensibilisation
afin d'expliquer à toutes les parties prenantes l'importance du respect du code de la route. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour pour ce 1er mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous restons Kivu Morning Post informés pour transformer. Portez-vous bien.